l'intitulé de l'action, c'est laïcité, inclusion, égalité. À Garches d'ailleurs, les habitants se sont plus focalisés sur l'égalité et le sentiment d'inégalité que sur la laïcité. Par exemple, qu'est-ce que nous pouvons dire les uns et les autres là sur la thématique laïcité, objectivement? Je crois que la destruction de Villiers-le-Bel est venue le jour des émeutes. Ça, oui, c'est qui a détruit Villiers-le-Bel. Mais malgré tout, le problème de Villiers-le-Bel, qu'on a une ville dans un village, et cette communauté, une fois dans l'année, ils arrivent à se rassembler, à être en commun et démontrer que nous sommes la population, mais pas la ZAC. L'idée là-dessus, c'est qu'en fait, le sentiment d'être dans un rapport qui, globalement et ponctuellement, est dans un rapport d'inégalité, continue à exister et, quelque part, détruit une harmonie possible. Alors, moi, j'ai une explication un petit peu univoque, hein, c'est un peu toujours la même. En fait, il faut absolument qu'on parle de ce qui a séparé. Comment une république qui a posé l'égalité comme fondement a pu générer aux colonies un rapport inégalitaire. Il y a un contresens là, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Comment les uns et les autres, on ne se rend pas compte que là où nous vivons, il y a encore un rapport d'inégalité. On signifiait la fin d'un système politique, mais dans les têtes, il y a des choses qui sont restées. Et les regards que nous portons les uns sur les autres, si nous n'y faisons pas garde, eh bien, on renvoie Boudin Antillais à celui qui est perçu comme Antillais. On renvoie Couscous à celui qui est perçu comme étant Algérie ou Maroc, et ainsi de suite. Et si on n'arrive pas, en se parlant, et en faisant ensemble la fête, et en renouant des fils, tout ça, les gens ne sont vus que pour ce qu'ils paraissent être. Moi, mes enfants, ils étaient petits, vous voyez les voisins et tout ça. Les enfants du voisin, ils venaient chez moi, ils foutaient le bordel, les miens, ils descendaient. C'était comme chez nous en Afrique. Avant, c'était comme ça. Hein. C'était... Dans mon bâtiment, en plus, où j'habitais, dans mon bâtiment, on n'était que 2 Noirs. 2 Noirs, 3 Arabes, et tous, c'était des Français. Mais il fallait voir le mélange. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. J'ai laissé les enfants, j'étais hospitalisée pendant 3 semaines. C'était même pas, pour dire des choses, même pas un noir, même pas un arabe qui s'occupait de mes enfants. Mais c'était une Française. Le couple français, c'était un jeune couple qu'ils ont pris mes enfants en charge pendant 3 semaines. Ça doit être comme ça parce que chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il n'y a pas ça. Tu peux rentrer n'importe où. Dans le quartier, tout le monde se connaît. Moi, mon fils va sortir, va faire une bêtise. Je ne suis pas là. Le voisin. Mon voisin va taper. Va revenir avec lui. Devant moi. Ton fils a fait ça, je l'ai tapé. C'est moi qui l'ai tapé. Personne. Ok, je te rends ton fils. Il part. Moi, je dis ok, je vais encore taper mon fils. Tu me diras papa. C'est comme ça. Comment croyez-vous que c'était ici il y a 50 ans? Oui, je sais que c'était comme ça. C'était comme ça. Mais ici, actuellement, ici en France, le problème c'est qu'il y a une fuite de responsabilité de tout le monde. Tout le monde fuit sa responsabilité. Mon fils traverse ici, il fait des bêtises. Le voisin, il est au balcon, il le voit, il dit regarde, son fils, il est impoli. Au lieu de réagir, non. Mais après, pourquoi? Parce qu'elle a peur, parce que des fois, tu peux réagir, tu peux dire aux parents, voilà, votre enfant, elle fait ça et ça. Je veux dire, et c'est votre problème. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est des deux côtés. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, parce que tout le monde fuit sa responsabilité. Tu vois un enfant qui fait des bêtises, tu viens l'engueuler et dis, t'es pas ma mère. Mais moi, je me laisse pas faire quand même. J'ai dit, je suis pas ta mère, mais ne viens pas foutre le bordel. En direct. Moi, je suis comme ça. Par exemple, je peux te dépasser la journée. 10 fois, je te dis bonjour. 10 fois. Bonjour, ça va? Je pars là, je reviens. Ça va? Je repars, je te dépasse, ça va? Tu le fais une fois ici. Mais tu m'as salué tout de suite? Et nous, chez nous, parce que ça fait la liaison entre toi et la personne. Nous, tu le fais, tu le dépasses une fois, tu le dis bonjour, tu reviens.
Tu ne dis pas ça va, il te dit, mais il y a un problème. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il se pose cette question. Donc, tu as vu cette liaison qu'il fait entre, à part dire bonjour tout simplement, partir et revenir. Mais si tu le fais à une personne, la première fois que j'étais en France, ce qui m'a plus choqué, c'était ça. Je dépassais quelqu'un, bonjour, je reviens, alors ça va, tu m'as dit bonjour tout de suite, et moi ça vient. Après, à un certain moment, toi, tu te dis, moi, je suis où? Comment je dois vivre avec ces gens-là? Tu commences aussi à toi à te recouvrir de chez toi, en toi-même, même sortir chez toi, quelqu'un va sonner chez toi, tu ne peux plus le recevoir. Parce que c'est les gens qui t'inculquent ça. Donc, on a un problème de dialogue, je crois. Oui, vous avez raison. On a un problème de dialogue. Je pense que ça, c'est des dérives, mais on va peut-être s'éloigner un peu de cette laïcité. Mais c'est de dire, il y a des personnes, et je crois que quelqu'un tout à l'heure l'a dit en début de débat, il y a des gens qui pratiquent et qui essayent de s'instruire, et il y en a qui détournent les choses et qui les arrangent à leur manière. Et on ne parle pas spécialement que de l'islam. Non, mais en plus, il y a parle. une différence. Les religions, elles mélangent les coutumes, les traditions et la religion. Exactement. Alors, ils vont te dire ça, c'est haram et tout. Mais tu dis, c'est dans le Coran, c'est dans le truc. Et une vision de la Non, religion non, il y a rien. C'est ça. J'habite pas très loin, dans un quartier similaire. Petit, on avait la même chose. Quand on faisait des bêtises, on était dans un petit quartier, et je pense que ça fait aussi la différence. C'est pas une histoire de pays et de quelles origines on est. On avait une mixité. Ce qui est marrant, c'est que vous dites qu'il y avait 3 Arabes, il y avait 2 Français, il y avait 2 Noirs. Mais qui n'était pas français dans tout ça? Tout le monde était français, vous voyez? Mais on ne se rend pas compte, mais petit à petit, on nous inculque des choses pour mieux nous séparer, ou on est identifié, comme l'a dit au début de son propos Dominique, selon une apparence, selon des préjugés. Madame qui porte un foulard, eh ben peut-être qu'elle est musulmane. J'ai ma cousine qui ne l'est pas du tout, sauf que comme elle s'attache les cheveux, on la prend pour une sœur. Vous voyez, c'est vraiment des préjugés. Pourquoi je rebondis sur ça? C'est qu'en France, moi petit, ce que vous dites, c'était vrai. On allait jouer un peu plus loin. Si on faisait des bêtises, c'était le voisin. Attends, tu vas voir, je vais le dire à ta mère. On se dépêchait de rentrer avant de prendre une volée. Ça fait 20 ans seulement. Ouais, c'est ça. Maintenant, moi, je veux savoir pourquoi depuis 20 ans, ça a changé de ce coup. Je pense que nous en sommes tous responsables. C'est C'est terrible, mais il faut l'accepter. Parce que nous en sommes responsables. Parce que c'est bien, parce que l'école peut dire les parents disent c'est l'école, Nous sommes. Vous avez dit tout à l'heure, chacun reste de son côté et rejette la faute à quelqu'un. Les chrétiens, moi, ça me frustre un peu. Parce que le fait de dire que celui-là il est musulman, il est chrétien, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous, on a vécu comme ça, il y avait des chrétiens qui habitaient à côté de moi, des musulmans. Tu ne savais pas que celui-là est chrétien, il est musulman. S'il y avait une fête chez les musulmans, tous les chrétiens étaient là-bas. S'il y avait une fête chez les chrétiens, les musulmans étaient là-bas. Les fêtes musulmanes, les chrétiens sont chez nous, on mange ensemble. Les fêtes chrétiennes, nous on va chez eux, ils mettent une table, ils disent que vous mangez par là parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Réjouissons-nous de la fête des autres. Ouais. C'est exactement ça. Et vous avez raison, excusez-moi, vous avez raison, bien sûr, tout à fait. Mais rappelons-nous dans l'actualité qu'il y a eu en Centrafrique une minorité musulmane qui s'est fait un peu secouer. Il y a des minorités chrétiennes qui ailleurs. Donc l'Afrique, bien sûr que vous avez raison, que l'Afrique est une expérience de la solidarité, de la générosité, et ainsi de suite. Et en même temps, terriblement, on se rend compte qu'il y a des moments où il y a des intolérances qui n'existaient pas avant. Exactement, c'est pourquoi je vous ai dit que cette laïcité, parce que c'est pourquoi je vous ai dit, tant qu'on n'a pas enlevé ça dans nos têtes, on aura toujours des problèmes entre nous. Oui, celui-là, d'autant plus que c'est le même Dieu, si je peux me permettre. Ouais, moi je voulais dire pour la laïcité. Est-ce que c'est pas la modernisation? Pour la laïcité, tellement j'étais curieuse d'écouter, d'entendre, je suis venue. Parce que je n'ai jamais suivi l'histoire vraiment. Qu'est-ce que la laïcité pour moi? On est tous pareils. Hein. Qu'est-ce que c'est que la laïcité alors? C'est ça que je voulais. Non, je voulais vous poser cette question. La laïcité, c'est un principe. Contrairement à ce qui est souvent dit, c'est un principe de vie en société. C'est qu'en fait, ce qui a été posé par la loi de 1905, c'est que l'État s'interdisait, en tant qu'État laïque, de prendre en compte aucune religion. C'est donc pas
comme je disais tout à l'heure, la mise à égalité, la prise en compte à égalité de toutes les religions, c'est la prise en compte d'aucune religion. Ça, c'est la position théorique telle que la loi la propose. Maintenant, cette position qui est définie par la loi est problématique dans la mesure où l'État a généré un certain nombre d'exceptions. En l'occurrence au Comores. C'est une exception, puisque les imams sont rémunérés sur la partie qui est française par l'État. L'aspect qui est particulier, c'est vis-à-vis de l'islam. En 1905, l'État a rétrocédé aux associations qui se montaient dans les paroisses les biens immobiliers des paroisses en tant que tels. L'islam n'étant pas présent avant 1905, il n'y avait rien à rétrocéder. Et comme la migration, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de musulmans en France, mais il y en avait tellement peu de... Et la migration musulmane a commencé d'une façon assez importante de Kabylie vers 1920, vers les mines de Lorraine. Il y a eu un appel de population de Kabylie, donc des musulmans. Et puis il y a eu des vagues musulmanes. Et l'État a appliqué strictement la loi face à une population qui est devenue française et qui négocie pour effectivement obtenir les mêmes facilités, on va dire, ou le même statut que les populations qui étaient présentes avant, enfin les populations religieuses qui étaient présentes avant 1905. Et là, il y a une situation de difficulté. Mais ce dont je suis, quant à moi, intimement convaincu, j'y reviens, c'est toujours cette histoire du rapport inégal, la colonisation. La France n'a pas dépassé son rapport aux populations identifiées comme arabes, n'a pas dépassé son rapport à l'islam en tant que religion concurrente avec la religion catholique, la religion islam, sont deux religions, entre autres, qui ont une vocation universelle en tant que telle. Dans une société où ce n'est pas l'être qui est important, mais le paraître, dans une société où c'est l'accumulation de biens de consommation qui définit l'individu et non pas ce qu'il est au fond, ça devient un peu compliqué. Et d'une certaine façon, plus on avance, plus nous allons vers un chemin du chacun pour soi, du je consomme et donc je suis, et je suis, quant à moi, convaincu que ce chemin-là est un chemin qui nous sépare ou qui nous réunit dans les mêmes endroits, mais en empêchant les rapports de fraternité.